Salut les amis, c'est encore Yann Moxon. Aujourd'hui, je vous reviens après un long silence pour parler d'une actualité sur les réseaux sociaux notamment camerounais. Pour tous les Camerounais qui regardent cette vidéo et qui sont abonnés dans l'actualité Facebook, à entendre parler du petit clash qui existe actuellement entre la coach blonde et l'artiste Bikotsi, je pense, Mani Bella. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo là-dessus pour essayer, comme d'habitude dans ma chaîne, à travers ce petit événement qui se passe dans les réseaux sociaux, bien à travers cette actualité qui se trouve aujourd'hui dans les réseaux sociaux, pour essayer de tirer une leçon de tout ça, pour essayer de comprendre quelque chose, un fait de société, parce que vous savez, dans ma chaîne, c'est ce que moi j'essaie toujours de faire. Moi, j'essaie toujours de faire l'analyse des phénomènes de société et à travers ça, d'essayer de comprendre quelque chose qui peut être un apport pour nous, notamment pour nous qui vivons ici en Occident et peut-être aussi pour ceux qui vivent en Afrique. Donc aujourd'hui, je vais essayer de démontrer à travers cette petite actualité que le racisme n'est pas seulement quelque chose de propre aux Occidentaux. Parce que généralement, quand on parle de racisme, pour nous, les personnes venues d'Afrique ou alors pour nous, les afro-descendants, on a toujours tendance à penser que le racisme, c'est une histoire des personnes blanches, c'est-à-dire que c'est les personnes blanches qui sont des racistes. Mais j'essaie aujourd'hui, à travers cette activité, de démontrer que non, tout être humain est raciste à la base. Donc, bref, on va essayer de voir ça. Si tu es intéressé à comprendre mon point de vue là-dessus, reste connecté. Donc, les amis, je pense que si tu es Camerounais, ou alors même si tu n'es pas Camerounais, africain, et que tu es abonné dans les infos Facebook, tu as certainement remarqué qu'il y a aujourd'hui dans l'actualité camerounaise un petit, comment on appelle très souvent, des clashs sur Internet. Alors, il s'avère qu'au Cameroun, on a une blogueuse qu'on appelle la coach blonde. Moi aussi, il y a de cela quelques temps, je suis tombé sur un de ses posts et j'avoue, je me suis abonné à sa page parce que j'apprécie vraiment ce qu'elle écrit. Pour mon point de vue à moi personnellement, je la trouve tellement brillante, je la trouve tellement intelligente. Et ce qui fait que je me suis abonné à sa page parce que je trouve qu'elle a des articles très pertinents. Même si je ne suis pas toujours très d'accord avec ce que je dis, mais je trouve qu'elle est très intelligente. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je trouve qu'on peut beaucoup apprendre de ses écrits. C'est pour la raison pour laquelle je me suis abonné à sa page. Donc, après, d'un autre côté, il y a aussi l'artiste Bikotsi Mani Bella, qui est aussi une artiste, on va dire, très populaire au Cameroun. Je ne le savais même pas. J'ai appris que sur sa page Facebook, elle a plus d'1 million d'abonnés. Moi, je ne suis pas abonné à sa page, mais je connais quand même, ne serait-ce qu'un peu sa musique et le personnage. Donc, il s'avère que la coach blonde, comme d'habitude, a fait un post récemment dans sa page Facebook où elle a essayé de critiquer le fait que Mani Bella a exposé, vous savez, c'est un peu une longue histoire. On a d'un côté aussi une blogueuse ou bien deux blogueuses populaires, à savoir Muriel Blanche et Marielle, ou bien c'est Marcel QT, qui aujourd'hui, au départ, étaient de très bonnes amies, semblerait-il, mais aujourd'hui ne sont plus vraiment d'amis comme avant. Alors, il s'avère que Mani Bella a essayé de les réconcilier. Ça a marché, ça n'a pas marché, mais quoi qu'il en soit, elle a fait un post là-dessus pour expliquer tous les détails de ce qui s'est passé. Et après, la coach blonde, n'est-ce pas, a répondu en disant que, en critiquant le fait que Mani Bella a exposé le fait qu'elle a essayé de réconcilier ces deux personnes, parce que en faisant ce post, elle cherchait plutôt à s'attirer, n'est-ce pas, à se mettre en avant et non plutôt de parler de ce problème qui est entre deux autres blogueuses. Bref, en fait, c'est un peu ça le quiproquo, c'est de là que part tout le quiproquo. Alors, il s'avère que Mani Bella n'a pas apprécié le fait que la coach blonde fait cette sortie-là sur elle et a répliqué aussi le lendemain ou bien quelques heures plus tard. Alors, Mani Bella n'a pas répondu sur le texte de la coach blonde, comme très souvent. Elle n'a pas répondu sur le texte de la coach blonde, mais elle s'est attaquée sur l'apparence de la coach blonde, à savoir, elle a critiqué, alors elle a mis en avant le fait que la coach blonde était une albinos, c'est-à-dire elle a fait un post tellement long où elle a dit, je vais un peu vous mettre le post, quelques images du post si peut-être vous allez un peu voir. Moi, tout ce que j'ai retenu dans son post, c'est qu'elle a dit que elle a déploré le fait que l'albinisme serait en train d'intégrer le cerveau de la coach blonde. Par conséquent, la coach blonde puis met des tests voilà, dépourvus de sens sur Internet. Donc, moi, tout ce que j'ai compris de tout ça, et puis ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est les commentaires. Parce que depuis que cette situation a commencé, il y a la coach blonde qui a d'abord posté, où j'ai vu au départ. Après, il y a la réponse de Mani Bella. Alors, il y a la coach blonde qui a aussi répondu ce matin. J'ai aussi lu le post de la coach blonde. À peine 25 minutes qu'elle avait posté, il y avait plus de 1000 commentaires. Ce que j'ai retenu, c'est que la plupart des commentaires, et surtout des femmes, même des hommes, les gens sont d'une... Waouh! Les gens sont tellement... je ne sais même pas comment qualifier ça. L'adjectif me manque.
C'est-à-dire, les gens sont tellement virulents à l'endroit de la coach blonde. C'est-à-dire que la façon que les gens tapent sur elle, j'ai l'impression que merde, ça donne la chair de poule. On se demande mais j'ai l'impression, je ne crois pas en ce que je suis en train de lire, quoi. Parce que pour ma part, le problème, il est tellement simple. C'est que la coach blonde a fait un post, qu'on apprécie son post ou pas. Mais le problème, c'est que Mani Bella a tapé sur son apparence. C'est-à-dire qu'elle n'a pas répondu sur les textes. Elle a répondu sur son apparence. Qu'est-ce que je comprends de toute cette situation? Parce que là, j'essayais seulement de vous expliquer ce qui se passe. Moi, je ne suis pas là à prendre position. Si je voulais prendre position, tout simplement, je dirais tout simplement que Mani Bella a eu tort de s'attaquer à l'apparence de la coach blonde. Elle se serait plutôt attaquée au test. Voilà, donc pour ce côté, moi, je soutiens plutôt la coach blonde. Bref, je suis contre le test de Mani Bella. Et c'est pas pour dire que je supporte le test de la coach blonde, mais je pense qu'on ne devrait pas s'attaquer à l'apparence des personnes quand on est en désaccord avec eux. D'un autre côté, ce que moi je tire comme une leçon, parce que il y a tellement d'actualités au Cameroun qu'on ne peut pas réagir tout le temps. Mais pourquoi je réagis particulièrement sur cette actualité? C'est parce que à travers ça, on peut essayer de tirer une certaine leçon. Une leçon, c'est quoi? C'est de dire que très souvent, quand vous vivez en Occident, il y a un débat tout le temps où on parle du racisme anti-blanc. C'est-à-dire que vous allez voir même plein de personnes qui ont écrit là-dessus, il y a plein de débats là-dessus, même sur YouTube, il y a plein de youtubeurs qui en parlent là-dessus. On nie souvent le racisme anti-blanc, c'est-à-dire le fait que peut-être des Noirs seraient un racisme vis-à-vis des Blancs. On dit souvent que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les Noirs ne pourraient pas vraiment empêcher quelque chose. C'est-à-dire un Noir ne peut pas empêcher à ce qu'un Blanc se réalise, on va dire comme ça, voilà. Moi, je pense que dans ce qu'on est en train de voir là, tout simplement, moi j'ai envie de dire que c'est du racisme, tout simplement. C'est-à-dire que il y a plein de personnes qui postent là-dessus. J'ai déjà lu beaucoup de posts, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Mais je pense que personne, je sais pas, c'est moi seul qui vois ça comme ça. Mais tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est juste que toute cette rage qu'on retrouve dans les personnes qui postent, qui les commentaient dans tous les posts qui font référence à ce qui se passe là, on remarque que plus de 90% des personnes ne font que taper sur la coach blonde. Pourquoi est-ce qu'ils le font? J'ai appelé ça tout simplement du racisme. Pourquoi? Parce que la coach blonde, elle est albinos. Mani Bella, elle est noire comme moi. Il faut comprendre il y a une chose qui dérange les gens. Tous ces gens qui versent leur venin là. Il y a une chose qui dérange les gens, c'est de voir une albinos intelligente qui est capable d'écrire de très beaux textes et qui arrive à travers ces textes à déstabiliser des personnes noires. Et les personnes qui commentent, vous allez voir généralement, sont des personnes noires. C'est-à-dire que ils défendent d'abord leur appartenance à l'apparence de Mani Bella, c'est-à-dire qu'ils s'identifient un peu comme tous une sorte de communauté dans laquelle Mani Bella aussi appartient. Et contre ça, ils s'attaquent à la coach blonde par rapport à son apparence. C'est-à-dire les gens sont contents qu'on a frappé sur son apparence. Les gens ne rappellent pas Mani Bella alors en disant que non, tu aurais pu parler sur ces tests. Je prends un autre exemple très simple pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. En France, généralement, on a des ministres ou alors même des députés noirs, c'est-à-dire des personnes issues de l'immigration africaine. Vous allez par exemple voir, récemment, on avait la députée Obono, qui est dans le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui a été attaquée par le journal, je crois, Valeurs Actuelles, où on avait fait une photo d'elle avec des chaînes sur le cou. Vous vous rappelez, on a eu la ministre de la Justice en France, l'ancienne ministre de la Justice, Taubira, qui avait été traitée de guenon. On a même les exemples, il y en a tellement, même Barack Obama, notre fameux Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. Quelle a été la suite après le mandat de Barack Obama? Est-ce que les Américains ont nommé Donald Trump? Donald Trump qui était venu avec une identification totalement américaine pure. C'est-à-dire que je parlais de Obono, je parlais de Taubira, je parlais de Barack Obama. C'est des personnes issues d'une minorité. C'est-à-dire que Obono en France, elle vient d'une minorité, c'est-à-dire la population noire en France ou bien aux États-Unis ou bien dans les communautés occidentales en fait représente des minorités. C'est pourquoi les majorités très souvent qui sont des populations, on va dire blanches ou bien autochtones, les populations noires ont tendance à croire qu'ils sont victimes d'une certaine, qu'ils sont marginalisés de par le fait qu'ils sont noirs. Alors, essayez d'imaginer un seul instant, je dis un seul instant, qu'il y aurait eu un clash comme celui qui se passe aujourd'hui au Cameroun entre la coach blonde et Mani Bella. Et que la coach blonde, n'est-ce pas, est une personne noire. Et que Mani Bella était une personne blanche.
Essayez d'imaginer un peu qu'une personne comme la coach blonde, qui est noire en Occident, en France, en Allemagne, aux États-Unis et tout, essaie d'avoir des critiques à travers ses écrits, des écrits pertinents, des écrits très bien, des écrits faciles à lire, des choses tellement bien écrites, comme elle écrit d'habitude. Et que la personne blanche en face venait à réagir contre la coach blonde, qui, je rappelle encore, serait une noire, et s'attaquerait en disant, par exemple, la France, comme Mani Bella a dit, en disant, par exemple, que la mélanine est déjà en train d'intégrer le cerveau de la coach blonde, et par travers cette mélanine-là, de déplorer le fait que peut-être, oui, elle écrit tout ça, c'est parce que la mélanine perfore son cerveau. Mais on aurait eu Black Lives Matter dehors le lendemain. Tous les Africains seraient en train de crier aujourd'hui au racisme, qu'une blanche, parce qu'une noire l'a critiqué, a frappé sur sa couleur de peau jusqu'à dire que la mélanine intègre déjà son cerveau. C'est la raison pour laquelle elle délie comme ça sur Internet. Vous voyez que c'est le même cas d'espèce. C'est la même chose qui est en train de se passer actuellement. Il y a un autre albinos aussi camerounais que je lis aussi très bien, que j'aime aussi lire ses publications, à la personne de Wilfried Kanga, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Wilfried et Kanga, pardon, à la personne de Wilfried et Kanga. Lui aussi, j'aime beaucoup lire ce qu'il écrit parce qu'il aussi est très pertinent. Il s'est distingué lors des élections au Cameroun où il avait choisi d'être du côté du MRCI. Il se retrouvait parfois à faire des débats avec d'autres politiciens camerounais où il se démarquait par son intelligence. Lui aussi, j'avoue, je lis beaucoup ses tests. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je reconnais aussi en lui une personne très intelligente. Et je suis convaincu d'une chose. Si on venait aujourd'hui à demander à Wilfried et Kanga, s'il lui aussi reçoit des attaques comme la coach blonde, je suis prêt à mettre ma main au feu à 1000% que dans son inbox, il a des gens qui l'attaquent de la même manière. Mais il prend tout simplement de la hauteur, comme je dis, c'est quelqu'un de très intelligent et il ne s'attarde pas là-dessus. Mais je suis convaincu à 1 million de fois. Et vous allez voir, les gens sont solidaires vis-à-vis de Mani Bella, tout simplement parce que les gens, même dans leur inconscience, n'acceptent pas le fait que une albinos puisse être si intelligente, puisse avoir des tests si pertinents et puisse déstabiliser les personnes les stars qui sont à l'image, qui aussi ont la même image qu'eux. C'est-à-dire, c'est tout simplement ce qui est en train de se passer. Vous allez voir, comme j'ai pris l'exemple de Obono en France, elle a été attaquée sur sa couleur de peau parce qu'elle était minoritaire. Je ne dis pas que c'est tout le monde en France qui l'attaque, mais il y avait des blancs qui ont du mal à comprendre qu'une noire peut être si intelligente, peut être députée, peut être ministre, il y a des gens qui ont du mal encore à accepter ça. C'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire que vous allez voir, j'ai vu une blogueuse camerounaise aussi très populaire qui fait des lives souvent avec 1000 ou bien 2000 abonnés, même plus. Je ne vais pas donner son nom ici parce que je ne veux pas m'attaquer à elle. Je l'ai vu, elle a fait un live hier où elle a carrément prononcé le mot Ngengero. Vous allez voir, même si elle s'est excusée après, mais c'est sorti de sa bouche comme ça là. C'est-à-dire que Ngengero au Cameroun, c'est un peu comme l'équivalent. J'ai pas envie d'expliquer tout ça, mais Ngengero au Cameroun, c'est un peu une façon d'indexer les albinos, d'interpeller les albinos. C'est un peu comme en Occident, ici en France, en Allemagne. Vous appelez par exemple un noir nègre. Nègre, c'est une façon de rapetir l'être humain, de retirer même à l'être humain son côté humain. C'est-à-dire, c'est une façon d'animaliser, c'est-à-dire de tellement rendre l'être humain, de retirer le côté humain en une personne, en appelant le noir nègre. Et c'est la même manière quand on appelle les albinos Ngengero, c'est aussi une façon de les rendre tellement petits, c'est une façon aussi de les rendre même, de les animaliser même à la limite. Et vous allez voir que voilà tout le problème qui se passe là aujourd'hui. Les gens, j'ai vu des personnes même populaires, d'autres personnes aussi populaires qui essaient de prendre position, mais qui défendent Mani Bella sans même s'en rendre compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. En fait, tout ce que je te dis avec cette vidéo, c'est que nous sommes tous racistes à la base. C'est tout simplement parce que nous, les Africains, on est dans une position de faiblesse. C'est-à-dire que sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur tous les plans, par rapport aux autres personnes, aux autres communautés, nous sommes les plus faibles. C'est pourquoi on a tendance à croire que nous subissons beaucoup plus le racisme. Certes, vous allez me parler de la traite négrière, de la colonisation et tout le reste. Non, mais moi, je parle aujourd'hui en 2020. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Barack Obama, de Bono ou alors de Taubira. C'est-à-dire que ce n'est juste que les gens, quand vous êtes issu d'une minorité, vous allez subir un certain nombre de discriminations. Même si vous avez raison, c'est ce que se voit aujourd'hui. La coach blonde est attaquée aujourd'hui, une fois de plus, c'est tout simplement parce qu'elle est albinos. Si c'était qu'elle était une personne noire qui avec du poids,
ou alors une personne noire qui avait, je sais pas moi, qui avait quelque chose en elle, un handicap, et que Mani Bella avait écrit la même chose, tout le monde serait rangé du côté de la coach blonde. Mais le problème, c'est que la coach blonde, elle est albinos. Elle amène les personnes noires dans une communauté où les albinos sont minoritaires. Elle arrive à mettre les personnes noires au pas, à les remettre face à leurs délits, c'est-à-dire à les faire réfléchir, à poster des tests. Elle est intelligente, elle poste des tests vraiment, même quand on n'est pas d'accord avec ces tests, il faut avouer qu'elle se distingue par son côté intellectuel. Ça, on n'a pas besoin de discuter là-dessus. Et ça, il y a des personnes qui ont du mal à l'accepter. Voilà tout ce qui est en train de se passer. Donc, si vous êtes en Occident et que vous supportez Mani Bella, sachez que c'est la même chose que vous subissez le racisme. C'est la même chose, exactement la même chose. Je pense que la plupart des albinos aujourd'hui au Cameroun, face à cette histoire, ressentent tout ce que vous ressentez aujourd'hui en Occident. C'est-à-dire que vous êtes la victime, mais on vous prend encore, même vous êtes encore obligé de vous justifier même encore d'être victime de quelque chose. Bref, je pourrais parler des heures là-dessus, mais tout ce que je voulais tout simplement dire, c'est que le racisme, nous tous, on a du racisme en nous. C'est juste que d'un côté, il y a d'autres qui sont faibles sur le plan politique, économique, social et autres, et ils n'arrivent pas à se défendre. Ils ont tendance à croire que c'est plus eux qui sont les victimes du racisme. Mais la preuve, c'est que si nous étions aussi puissants, riches, politiquement, militairement et autres, je ne suis pas très sûr qu'on allait être toujours les personnes aussi gentilles. La preuve, voilà ce qui est en train de subir la coach blanche au Cameroun. Donc, c'était mon point de vue par rapport à cette histoire. Je pense que j'ai été un peu plus clair. Si vous pensez que je délire ou alors si vous pensez que ce n'est pas vrai, libre à vous de me dire. Mais c'était un peu ma part de participation vis-à-vis de ce problème. Moi, je trouve Mani Bella un peu exagéré. On n'a pas besoin de s'attaquer aujourd'hui, surtout en 2022. Aujourd'hui, en 2021, les minorités ont la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous ayez une orientation sexuelle qui ne plaît pas aux personnes, que vous soyez noir de couleur de peau, que vous ayez une religion qui ne plaît pas aux personnes. En 2022, il est difficile d'attaquer encore aux gens par des moyens en dessous de la culotte comme c'était possible avant. Donc, big up à la coach blonde, continue à publier des tests, ne te laisse pas emporter par l'émotion, continue toi à te distinguer à écrire d'abord par ton côté intellectuel. Donc, ne te laisse pas déstabiliser par ce petit événement qui est en train de se passer. Donc, c'était mon point de vue. À la prochaine. C'était Yann Moxon, votre YouTuber.